Audio Jungle. Les filets ont tremblé au bonheur de certains, exaltation mêlée de la frustration, ascenseur d'émotion pour les différents supporters et fans. Une fin de semaine de foot européen à décrypter dans PFE Immersion dans les majeurs. Newcastle United intègre le top 4 de Première Ligue. Pendant ce temps, Arsenal demeure toujours invaincu en championnat. Idem pour le Real, le Napoli et le Paris Saint-Germain. Bochum surprend le leader Union qui est toujours aux commandes de la Bundesliga. Nous faisons le point dans la première partie. En deuxième, ce sera la C1 et la C3. D'autres qualifiés attendus mardi et mercredi, peut-être sans le Football Club Barcelone qui peut-être, voilà, il serait au niveau des équipes de jeudi. On en parle dans cette émission. La troisième et dernière partie, c'est bien celle de vous, les auditeurs et internautes. Vous connaissez nos numéros par cœur. Appelez-nous. Nous refaisons même l'émission avec vous. Un numéro 759, mis en onde par Anas PM. Lui, il est en blanc. Il est là pour réaliser la vidéo de l'émission à retrouver sur la page YouTube de Sport FM. C'est Eloma Devant. La belle aventure du foot européen sur la radio qui mouille le maillot. On va démarrer tout à l'heure. Franck, bonjour, bienvenue. Angelo, bonjour. Merci de nous accueillir. Bonjour, chères auditrices. Bonjour, chers auditeurs. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Ben, ça va en pleine forme. En pleine forme. On est prêt pour y aller. Ouais, ben, c'est à 100%, c'est ça? Oui. Ah oui. Mon cher Della, bonjour, comment tu vas? Bonjour Angelo, bonjour le plateau, bonjour à toutes et à tous aussi. La batterie est pleine? La batterie est pleine. Bien chargée? Bien chargée. Pour entamer la semaine? Pour entamer la semaine. Il y a la bonne santé, donc on remercie le Tout-Puissant. C'est important. Le reste, on a quand même la tête. N'est-ce pas? Ce qui veut dire qu'on va quand même y aller. Toujours et arriver au sommet. Et comme on le dit, nous sommes des privilégiés en ce jour. On passe le bonjour à tous ceux qui nous écoutent en ce moment et qui sont des fidèles invétérés de cette émission et surtout les anonymes. Ils sont très très nombreux, mais ils ne se prononcent pas. Ils sont dans l'anonymat tout simplement. On va démarrer cette aventure du foot européen. On va tout de suite prendre la direction du pays de Robbie Fowler. 330 matchs en Bundesliga, non plutôt en première Ligue, 171 buts avec Liverpool, Ligue des Champions en 2007, mais il n'a jamais gagné de Première Ligue. Première Ligue Express News. Et justement, on parlait tout à l'heure de Robbie Fowler, on va rester avec ce club mythique qu'est Liverpool. Franck, cette équipe a montré des muscles face à City, mais la dernière fois, en championnat face à Nottingham Forest, il n'y avait rien du tout pour les hommes de Jürgen Klopp. Les hommes de Jürgen Klopp ont perdu un peu de ce qu'ils ont fait face à Manchester City. Ils ont peut-être pris de haut cette équipe de Nottingham Forest. Lorsqu'on fouille dans les papillons, on voit que cette équipe avait déjà gagné la Ligue européenne des champions et après a disparu et retrouve la première ligue désormais. Les années Mathusalem. Voilà, c'est des joueurs qui se sont accrochés. Oui. On va dire que Liverpool a eu des occasions qu'il n'a pas réussi à concrétiser. Derrière, il y a cette petite erreur de marquage en défense et puis le but est arrivé. Ils ont couru après les coéquipiers de l'Ivoirien, du capitaine ivoirien, le nom m'échappe, Serge Aurier. L'ancien de Tottenham. Voilà, on tout bloqué et à l'arrivée c'est 1-0. Ça fait mal, mais bon, lorsque vous connaissez le championnat anglais, ben, le dernier est capable de battre le premier. Ça arrive souvent, donc voilà, félicitations pour Nottingham Forest et puis Liverpool n'a que ses yeux pour pleurer. Les Reds quand même avec Mohamed Salah, Firmino, Fabio Carvalho, Fabinho, Hervé Elliott et que sais-je encore, cette équipe n'a pas su, au moins au pire des cas, avoir le petit point du match nul. Comment vous l'expliquez, cette équipe de Liverpool pour cette année, cette saison? Pour moi, cette défaite montre à suffisance que Liverpool, en tout cas pour cette première partie de saison, ne va pas bien. Elle est toujours souffrante? Elle est toujours souffrante. La dernière fois, l'intensité que cette équipe a eu à mettre face à City, je l'ai dit ici, que si Liverpool pourrait continuer sur cette même lancée, cette équipe allait retrouver un tout petit peu le sommet du classement. Mais derrière, on a vu que oui, ils ont enchaîné avec une nouvelle victoire en milieu de semaine. Mais face à Nottingham Forest la dernière fois, ce n'était pas vraiment verni.
tant dans le jeu Oui. que sur les positionnements. On a vu que derrière, c'est un mauvais alignement. Et derrière, Exactement, de la défense. Aoni est passé par là pour pouvoir marquer ce but-là. Et lui qui a fait également quelques années Exactement. à Liverpool, il n'a jamais eu sa chance pour pouvoir évoluer avec... On l'a vu, il n'a même pas célébré le but. Il n'a même pas célébré le but. Respectueux. Respectueux vis-à-vis de cette institution-là. Oui, et derrière, pour moi, c'est ça aussi le football. Apparemment, vous n'êtes pas surpris par ce revers de Liverpool. Surpris dans la mesure où c'est quand même la lanterne rouge, même si on connaît très bien la Première Ligue, que c'est un championnat où le dernier peut battre le premier tout de suite avec un peu d'intensité. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Mais cela confirme tout simplement que Liverpool ne va pas bien et il va falloir rapidement se lever et aller chercher les points pour pouvoir se replacer dans la tête du wagon. C'est très important. On n'imagine pas Liverpool, en tout cas, être privé de la Ligue des Champions la saison à venir. On parle d'une autre équipe de cette ligue. Nous parlons de Newcastle United qui a gagné 2-1 en déplacement chez Tottenham avec, quelques bourdes de Hugo Lloris. Cette équipe de Newcastle, aujourd'hui, le club le plus riche de la planète football, est logiquement quatrième. Vous expliquez ça comment ? Logiquement, quatrième, je dirais oui, parce que ces résultats ont été acquis sur le terrain. Oui. Ce n'est pas parce que c'est le club le plus riche au monde qu'aujourd'hui, il se trouve à la 4e place. Ce sont les résultats. On a quand même Alan Seng-Massimé qui porte vraiment cette équipe. Une équipe qui joue, en tout cas pour le moment. Il n'y a pas forcément de stars pour le moment. Pour le moment, il n'y a pas forcément de stars, mais ils ont quand même su faire des recrutements de qualité avec Trippier, avec des joueurs de qualité. Et ça, qui vous arrivent. Appréciez? Moi, j'apprécie en tout cas pour le moment. C'est vrai que ce n'est pas encore une équipe à la taille de Manchester City, à la taille de Manchester United en termes de pedigree. Mais Newcastle également, c'est une équipe mythique de la Première Ligue. Et aujourd'hui, cette équipe est en train de revenir peu à peu avec les nouveaux fonds saoudiens. On attendra de voir, dans les années à venir. Oui. Pourquoi pas recommencer par jouer les premiers rôles de la Première Ligue. C'est une possibilité. Et pour aller là, il faut commencer par gagner. Oui. Et c'est ce qu'ils sont en train de bien faire. Et la dernière fois, Tottenham en a payé les frais. Tout à fait. Même si Harry Kane a marqué son 192e but en Première Ligue, il est le 3e meilleur buteur de l'histoire de cette compétition après Alan Shearer, 260 buts. Wayne Rooney en a inscrit 208. Franck, on parle de ce choc entre Chelsea et United. Satisfait du résultat final, 1 but partout? Un but partout. Pour moi, pas satisfait pour Chelsea parce que cette équipe montre un bon visage depuis l'arrivée de Graham Potter. Ils n'ont pas perdu, ça marche toujours par rapport à Manchester qui est un peu dans l'instabilité au niveau des résultats. Donc à l'arrivée, on a vu Chelsea qui avait le match en mai, qui faisait... ils ont souffert, Franck. Ils ont vraiment souffert. Marqué à la 87e minute sur penalty. Ils ont souffert face à cette équipe qui tente de revenir dans la compétition, qui tente de se retrouver, surtout avec les problèmes de Ronaldo et Eric Ten Hag. Donc ils ont essayé. Et à l'arrivée, moi je pense que ce point de match nul fait du bien à Manchester United parce que c'est pas aussi attendu. C'est pas aussi attendu. Ils ont réussi à égaliser sur ce coup de tête en tout déséquilibre de Casemiro et qu'il a célébré comme un fou. Vous savez quoi? Non. Donc ils disent que si c'était Mendy, il n'aurait pas prendre ce but parce qu'il est plus grand que Kepa Arrizabalaga. Ouais. Bon, il fait le mètre 94, un peu moins pour Kepa, mais sauf que ces derniers temps, Kepa est plus en vue. Exactement. Fait des choses assez intéressantes avec Chelsea. Donc à l'arrivée, je dis que c'est un mauvais match nul pour Chelsea qui avait envie de prendre des points face à une équipe qui est toujours en doute. Donc un bon point pris pour Manchester United. Arsenal, pour la première fois en tout cas de la saison, on marque un coup. Ça fait quoi? 1 but partout sur la pelouse de Southampton. Xhaka, il a essayé de marquer, mais derrière, ça ne suffit pas pour les Gunners. Ça a été un peu compliqué pour les Gunners. Est-ce qu'il faut commencer par dire que cette équipe d'Arsenal commence par marquer les pas? Ah oui, qu'est-ce que vous allez dire là-dessus? Je n'ai quand même pas envie de croire à ça parce que Southampton, c'est quand même une équipe
qui gêne les gros de ce championnat aussi. On connaît la valeur de cette équipe-là. Et face à Arsenal la dernière fois, c'est vrai, les hommes de Michael Arteta ont quand même essayé de faire le jeu, produire le jeu. Ils ont marqué à la 11e minute. Ils ont quand même marqué ils ont encaissé un but à la 65e. Oui, ce qui veut dire que... Le mental a flanché quelque part. Est-ce que le mental a flanché quelque part? Non, je ne pense pas. En tout cas, je leur accorde ils ont joué jeudi en Ligue Europa. Ils ont joué jeudi en Ligue Europa, c'est aussi ça. C'est aussi une raison. Mais ils sont quand même des professionnels. Ils sont des professionnels. Ils sont programmés pour aller jouer ces genres de compétition. D'accord. Et pour moi, la dernière fois, c'était quand même Southampton qui a sorti le grand jeu en accrochant le leader incontesté pour l'instant. Pour l'instant, d'accord. Provisoirement de la première ligue. C'était difficile. C'est pour ça, c'était difficile pour Arsenal et c'était mieux aussi de pouvoir revenir, en tout cas sortir de cette rencontre avec le point du nul. Le point du nul que d'une défaite. Justement. Franck, vous voulez rebondir là-dessus? Ils avaient l'occasion de tuer le match après avoir marqué à la 11e minute par Granit Xhaka. Ils n'ont pu le faire, ils se sont loupés, les Gabriel, les Odegaard, les Martinelli, les Saka, tout ce qu'il y a autour. Ils ont dominé la partie, mais ils n'ont pas su faire la différence au bon moment. Après, le doute s'est installé et voilà, l'équipe en face a poussé, a égalisé. Donc, je pense que ça devait leur faire très mal parce qu'ils méritaient quand même de prendre les 3 points de ce match et maintenir un peu cette avance sur Manchester City, puisque pour le moment, ça se joue entre les deux clubs. Donc, mais à l'arrivée, c'est un but partout. Je pense que les félicitations doivent être mises du côté de Southampton, une équipe très accrocheuse. Même face aux grands, cette équipe ne démissionne jamais. Elle arrivait à un but partout. Voilà, ça fait le premier nul de la saison pour Arsenal. Sur les 11 journées, 9 victoires à 1 défaite et puis un nul. Pour le moment, il n'y a pas danger. Et tout ça, c'est au sortir du 13e acte de la Première Ligue. On rappelle que Everton a écrasé Crystal Palace 3-0. 4 pour Aston Villa après le limogeage de certain Steven Gerrard. Aston Villa qui gagne face à Brentford. Au classement, on a Arsenal leader, 28 points. 26 pour City, deuxième. Troisième, Tottenham, 23 points. 21 unités pour Newcastle United. Et Chelsea, sixième. Manchester United, 20 points au classement des meilleurs buteurs. On rappelle que Haaland a encore marqué un doublé la dernière fois face à Brighton. Ça lui fait 17 buts marqués. Kane en a 10, 9 pour Alexander Mitrovic. Nous continuons notre aventure du foot européen. Nous nous rendons au pays adoptif de Marco Senna. 292 matchs avec Villarreal, vainqueur de l'Euro 2008. Aquí está la Liga Española. Franck, il y a quand même une particularité, une singularité au terme de ce 11e épisode de la Liga. C'est Griezmann qui s'offre un doublé. Apparemment, il se réveille à l'approche de la Coupe du Monde, l'Atlético qui gagne 2-0 face au Betis Séville. Oui, c'était important pour lui de pouvoir se signaler parce que depuis un moment, il était un tout petit peu en doute par rapport à ses conditions. Il ne devrait pas jouer, on va dire, plus que 30 minutes. La fameuse clause du contrat. La fameuse clause. Maintenant, tout ça là, c'est un souvenir, j'allais dire, ancien. Exactement. Il est maintenant en plein dans ce qu'il fait. Apparemment, Simeone lui fait confiance. Il est très content de lui. Il lui fait confiance. Il dit qu'on retrouve le Grisou de l'Atlético d'avant. D'avant, voilà, il s'exprime bien, il est libre. C'est un pion, j'allais dire, majeur de l'effectif de l'Atlético. Donc voilà, ça joue bien et ça fait plaisir à quelques mois ou bien quelques semaines de la Coupe du Monde. Exactement. Et cette victoire, c'était quand même attendu parce que cette équipe de Séville, c'est pas aussi ce qu'on a vu la saison dernière qui a joué, on va dire, le top 5 pendant longtemps avant de dégringoler. Donc 2-1 à l'arrivée, c'est un score logique. Et bravo pour Griezmann. Grisou, en tout cas, qui se met en forme. Et on attend la liste de Didier Deschamps le 9 novembre. Sûrement, il fera partie des retenus pour le mondial qatari. On rappelle que Valladolid a épinglé la Real Sociedad 1-0. Mallorca qui gagne en déplacement 2-1 chez Valence d'un certain
Gennaro Gattuso. On rappelle également la victoire du Barça 4-0 face à l'Athletic Bilbao. Dembélé, buteur, 3 fois passeur. Lewandowski, comme toujours, marque. Sergi Roberto Ferran Torres. On s'attendait à un match très très compliqué pour les Catalans, mais Bilbao n'a pas su résister. Ouais, on s'attendait beaucoup plus à un match beaucoup plus résistant du côté de Bilbao avec Ernesto Valverde, l'ancien coach du Football Club Barcelone. Mais je ne vais quand même pas dire que ça a été un match à sens unique. D'accord. Le Football Club Barcelone avec ses attaquants devant, Ousmane Dembélé et Robert Lewandowski, ont quand même su trouver la faille assez rapidement. Ils ont été cliniques. On n'a pas vu une équipe de Football Club Barcelone qui a vendangé assez d'occasions, mais les occasions qu'ils ont eues assez rapidement, ils les ont mis dedans pour se mettre en confiance. Mais on sent que le niveau Liga et puis le niveau Ligue des Champions, c'est pas la même chose. C'est pas la même les chose. joueurs sont presque méconnaissables. Le Barça ou bien le Bayern avec l'Athletic Bilbao, ce n'est quand même pas la même chose. Exactement. Ou bien avec l'Inter Milan, c'est comme, ce n'est pas la même chose. Le petit poisson et le requin. Voilà. Et donc, on a vu une équipe, en tout cas, c'était la meilleure façon pour le club pour mieux préparer vous pensez la que réception. Ça va suffire? Est-ce que ça va suffire? En tout cas, ça va donner un supplément d'âme à cette équipe-là. Vous imaginez une nouvelle défaite avant de recevoir le Bayern de Munich. Compliqué, là. Ça serait plus compliqué. Oui. Et donc, c'était normal. C'était beaucoup plus mieux pour pouvoir battre l'Athletic Bilbao et puis mieux se préparer afin de recevoir le Bayern de Munich en milieu de semaine. Le leader, le Real, a encaissé un but d'Eric Lamela. Mais derrière, on a vu des réalisations signées Modric, Vasquez et quel golazzo de Valverde qui aujourd'hui, on pourra dire, est le futur Toni Kroos. Vous pensez la même chose que moi? Ou en mieux? Lorsque vous regardez ses prises de balles, ses frappes, on a comme l'impression qu'il est un peu dans le même registre que l'Allemand. Donc, lui, il est plus jeune, ça c'est clair. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui prend des galons dans cette équipe, qui gagne en confiance aux yeux de Carlo Ancelotti, qui lui met dans le 11 entrant tout de suite. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui le satisfait dans son jeu. Absolument. Donc, il est en train de ressembler à Toni Kroos par rapport à l'immense, on va dire, carrière le volume de jeu de ce joueur. C'est vrai, mais Valverde est en train de venir et c'est bien pour un joueur qu'on a été chercher, on va dire, dans un petit club de l'Uruguay quelque part, et qui vient s'exprimer, qui vient porter le Real Madrid aujourd'hui avec ses frappes de balles. Tout ça, c'est intéressant. À l'arrivée, 3-1 pour le Real Madrid face à cette équipe de Séville qui, au-delà de l'arrivée de Jorge Sampaoli, n'a pas encore totalement, j'allais dire, pris le turbo qu'on attend. Parce que là, un début de saison difficile, compliqué. Actuel 15e. 15e au classement. C'est pas bien. C'est pas du tout bien. Donc, c'était un match, on va dire, à la portée du Real. Le résultat paraît très logique. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, on va dire mention spéciale à Valverde, qui au jour le jour est en train de convaincre tout le monde. Il a du coffre, ce joueur. Il est attendu lors du prochain mondial avec la Céleste. On rappelle que la dernière fois, il a pris un coup dans le jeu de Papu Gomez sur les dernières nouvelles. Il pourra être présent face à Leipzig pour la 5e journée de Ligue des Champions. On rappelle qu'au classement, on a le Real qui est leader à 31 points. Le Barça suit 28 unités, 23 pour l'Atlético de Madrid, 22 pour la Real Sociedad. Retafe est 18e, 9 points. Retafe dans la zone rouge, c'est vraiment délicat pour l'équipe de Jenda Konam. Cadix, 19e, 7,4 pour Elche. Et au classement des Pichichi, il est toujours présent Robert Lewandowski, 12 réalisations, 7 pour Borja Iglesias et puis 7 également pour Mato. Nous sommes maintenant sur les terres de Stefan Effenberg. 160 matchs avec le Bayern, Ligue des Champions gagnée en 2001. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Tremblement de terre, n'ayons pas peur des mots, parce que là, la dernière fois, Franck, c'était justement sous vos yeux et sous votre direction que nous disions attention à l'Union Berlin, Bochum peut créer la surprise en gagnant. Effectivement, ils l'ont fait.
Ils l'ont fait parce que dans ce match, Bochum, vous le savez, on disait que l'équipe n'a gagné qu'un petit match depuis le début de la saison. Il y avait 4 points voilà, après 10 journées, 4 points sur 30 possibles. Donc, vous voyez un peu que l'équipe est en difficulté. Mais on disait la dernière fois que Bochum n'a rien à perdre. C'est plutôt Union Berlin qui doit se mettre, on va dire, en forme et jouer, gagner, prendre ces 3 points face aux plus faibles de la compétition. Mais patatras, Bochum a surpris tout le monde et a gagné 2-1. C'était un match très compliqué, difficile pour Union Berlin, le leader de la Bundesliga. Beaucoup pensaient lorsqu'on suivait le match que ils vont pouvoir égaliser, passer devant, mais ça n'a pas été le cas. Ça a été une victoire méritée quand même de Bochum, beaucoup de discipline, beaucoup de solidité également, donc qui ont permis aux derniers de pouvoir gagner, d'abandonner la dernière place. D'ailleurs à Schalke. On va le voir dans quelques instants. Tout à l'heure. Et on rappelle que lors de la 9e journée, Bochum a battu Francfort 3-0. C'est une équipe coupeuse de tête. Je vais vous donner encore d'autres biscuits. Bochum a formé Leon Goretzka du Bayern Munich, a formé également Ilkay Gundogan. Aujourd'hui, métronome de Manchester City. On a eu des joueurs comme Sandé Olysée et puis Raymond Kala. Vous vous rappelez de lui? Vous vous rappelez d'eux? Oui, ils sont tous passés par Bochum. Camerounais. Raymond Kala. Oui, c'est un mur. C'est un mur, rien à dire. On se souvient de ce dribble d'Emmanuel Adebayor lors d'une CAN. Je me souviens plus trop. Ça doit être en 2006 ou 2002. Avec ce crochet d'Emmanuel Adebayor qui lui avait posé beaucoup de problèmes. Franck, on a parlé de l'Union Berlin et de la défaite, la défaite de ce club-là. Qu'a fait le Borussia Dortmund? Le Borussia Dortmund était, on va dire, dans un match contre Stuttgart. Et c'est une promenade. 5-0 à l'arrivée pour le Borussia Dortmund qui avait besoin de se relever après l'échec face à Hoffenheim. Exactement. Donc ils ont gagné dans un match pas très compliqué pour eux. Stuttgart, c'est 5-0 à l'arrivée avec les Christopher. Véritable clean sheet. Clean sheet, pour cette équipe des Jeunes Noirs. Il le fallait. Il fallait réagir après cette contre-performance face à Hoffenheim. Et Hoffenheim, justement, qui jouait contre le Bayern Munich. Malheureusement, pour les coéquipiers d'Ilas Bebo, ils ont perdu à domicile face à l'Ogre bavarois 2-0 avec un but de Jamal Moussiala. Il est toujours là, ce petit. Il est toujours là. Et voilà, apparemment, il est déjà grand joueur. Oui, il gagne en confiance et l'entraîneur Nagelsmann lui fait également confiance. Puisque c'est un jeune qui est bien dans le jeu du Bayern. Il est passeur, il est buteur, avec beaucoup de mouvements. Donc aujourd'hui, c'est l'un des jeunes qui se montre dans le championnat, dans les différents championnats européens, en plus de Bellingham, de l'autre côté du Borussia Dortmund. Donc le buteur ce week-end. Buteur aussi. Et il semble d'ailleurs que le Real Madrid a des yeux sur lui. Déjà. On verra. Qu'a fait Leipzig en déplacement sur les installations de Augsbourg? C'est 3 buts partout à l'arrivée. Ça, c'est un mauvais résultat. Oui, ça ne va pas pour Leipzig comme on l'a vu il y a quelques saisons. C'est difficile, un peu compliqué. Ils n'ont pu ramener qu'un petit point chez Augsbourg. 2-2 également, un autre match nul pour Leverkusen face à Wolfsburg. Et on va noter cette promenade aussi de Mayence devant Cologne. 5-0 aussi. C'est une correction. Il faut le faire. C'est une correction. 5-0 pour Mayence. Et de l'autre côté, Mönchengladbach qui a perdu à domicile face à Francfort. 1-3. C'est une très belle façon de préparer le match contre l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions qui, lui, s'est incliné pour la 3e fois. On va voir ça dans quelques instants. Fribourg a dominé Werder 2-0. Et Hertha a battu Schalke 2-1. La descente aux enfers. Voilà, la descente aux enfers. Lorsqu'on fait le calcul, ça fait 34 buts marqués. Comme toujours. Une moyenne de 3 buts par match. Et les meilleurs buteurs, vous allez les voir. C'est Marcus Thuram, de façon surprenante, de Mönchengladbach. Le fils de l'autre. Oui, 8 buts marqués.
Christopher Nkunku, 8 aussi. Intéressant. Niklas Füllkrug de Brême, 8. Les Français ont braqué la Bundesliga, Vraiment, apparemment. ouais, ils sont en tête. Et à la 4e position, on retrouve Jamal Musiala qui est avec 6 buts. Et pour le moment, le Sénégalais du Bayern est 9e avec 5 réalisations. Vous parlez de Sadio Mané. Sadio Mané. D'accord. Sadio Mané, 5 réalisations et occupe le 9e rang au niveau des buteurs. Le classement, après cette 11e journée, on a Union Berlin, malgré la défaite qui reste en tête, avec 23 points. Désormais, on va dire poussé un petit peu par le Bayern, deuxième. Qui se rapproche. 22 points, il y a désormais qu'un seul petit point. Oui. 3e Fribourg, 21 points. 4e Francfort, 20 points. 5e Dortmund, 19 points. Et à la 7e position, on retrouve Hoffenheim avec 17 points. Il quitte le top 5. En bas de tableau, on retrouve Wolfsburg, 14e, 11 points. 15e Leverkusen, 9 points. 16e Stuttgart, 8 points. Bochum, qui laisse la dernière place à Schalke. Bochum est 17e, 7 points. Et 18e et dernier de la classe Schalke 04. 6 petits points. Attention, est-ce que Schalke va faire le sens retour en Bundesliga 2? Attention, il faut ça ne sent pas bon. Sauver le soldat Schalke, pour l'instant, qui est très mal en point. Il y a une information, en tout cas, une rumeur, je ne sais pas si c'est une discussion à juste titre ou pas. Il semble que le titre France Football Copa, le trophée Copa, ne passe pas bien du côté du Bayern. Oui, par rapport à quel... Le trophée Copa du jeune joueur. Du jeune joueur qu'on a attribué à Gavi. Par rapport à Jamal. Les Allemands pensent que voilà, Jamal était mieux pour avoir ce. Même hier, quelqu'un m'a apostrophé à cause de ça. Ouais, pour avoir ce trophée par rapport, on va dire, à la performance de ce jeune joueur qui est passeur décisif, buteur dans son championnat. Lorsqu'on regarde un peu ce qu'il fait par rapport à Gavi, il était un peu devant. Mais bon, peut-être qu'il y a d'autres critères qui ont permis de donner ce trophée aux joueurs du Football Club Barcelone. Et il y en a qui disent déjà, faut pas énerver le Bayern. N'est-ce pas? Le match retour, c'est bientôt. Pour ne pas, en tout cas, enfoncer le clou. On en parle tout à l'heure quand il s'agira de la Ligue des Champions. Dankeschön, Herr Lunyama. On reste toujours dans l'émission Plateau Foot Europe. Un autre majeur, désormais, nous rendons visite au pays de Marco Simone. Il a disputé 244 matchs avec le Milan AC, vainqueur de 4 Scudetti. C'est parti. Benvenuto Calcio Italia. Dès là, nous sommes avec vous. On va parler d'abord du choc AS Rome-Napoli ou Napoli-AS Rome. Qui recevait l'autre? C'est l'AS Rome qui recevait au Stadio Olimpico. D'accord. Le club Partenopei. Oui, voilà, j'y suis arrivé. Voilà. Et on commence, comme je l'ai dit, avec cette affiche-là. Oui. Et à l'arrivée, c'est quand même le Napoli de Luciano Spalletti qui a réussi à damer les pions aux hommes de José Mourinho. Ah, d'accord. Donc Spalletti gagne encore 3 points. Spalletti gagne encore dans la course au titre. Oui. Luciano Spalletti gagne encore 3 points. Grâce à qui? Grâce à Victor Osimhen à 10 minutes du coup de sifflet final. Vous voyez, vous connaissez, vous avez déjà constaté son masque là? Oui, mais on dirait un Zorro. C'est aussi ça, hein, la magie de la médecine du côté des Blancs. En Afrique, c'est très poussé. En Afrique, ce n'est pas aussi ça, mais avec ça, c'est un autre sujet. Chez eux, on connaît ça. Alors, en déplacement à l'Estadio Olimpico, on a vu le Napoli qui a gagné 1-0 grâce à Victor Osimhen, comme je le disais, à la 80e minute. Oui. Et le Napoli continue sur sa faute avec ce 11e match-là, avec sans défaite, et continue d'être leader de ce championnat. Alors, le Milan s'échippe la 2e place à l'Atalanta Bergame, qui lui a courbé les chines. Le Milan a dominé l'AC Monza, 4-1. Et l'Atalanta Bergame lui a été battu plutôt 0-2 par la Lazio de Rome. D'autres résultats rapidement. Vous avez Bologna qui a battu Lecce 2-0. L'Udinese a courbé les chines à domicile 1-2 face à Torino. Et puis la Fiorentina également dans un match fou. 7 buts au total face à l'Inter de Milan. L'Inter a quand même réussi à prendre les points
de la journée, 4-3. La Salernitana aussi, le club de Franck Ribéry, qui a raccroché tout récemment, a gagné 1-0 face à la Spezia. Et la Juventus de Turin se remet dans le sens de la marche en gagnant Empoli 4-0 avec Adrien Rabiot, double buteur. Intéressant. Alors, au classement, vous avez le Napoli qui conforte sa première place avec 29 points. Oui. Deuxième, le Milan C occupe le Milan C occupe la deuxième place avec 26 points. La Lazio de Rome monte à la troisième position avec cette belle victoire 2-0 sur l'Atalanta Bergame et compte aujourd'hui 24 points. 24 également pour l'Atalanta Bergame. L'AS Roma de José Mourinho est calé à la cinquième position et l'Inter Milan est quelque part là, septième, et puis la Juventus suit huitième. En bas de classement, on a Hellas Vérone et puis Cremonese. Et à la 20e position, on a Sampdoria, bon dernier avec 3 petits points. Alors, le classement des buteurs dominé par Marko Arnautovic. Comme toujours. Avec 7 réalisations. Dusan Vlahovic, 6 buts. Et puis Ciro Immobile compte également 6 buts. Au classement des passeurs, on a Milinkovic-Savic avec sa formation qui a 7 passes décisives et puis Gérard Deulofeu qui a 6 passes aussi décisives. Alors ça ne marque pas en tout cas beaucoup au niveau des canonniers, un capo canonnier, 7 buts seulement pour être meilleur buteur. Pour le moment c'est compliqué. Pour le moment c'est délicat même. C'est compliqué pour tous les attaquants, mais j'aurais aimé que Victor Osimhen ne se blesse pas il y a quelques semaines. Il aurait pu en tout cas se classer entre les meilleurs buteurs de ce championnat. Ce n'est pas fini quand même. Quand même pas fini, nous sommes en octobre et la série A est encore longue. Tout à fait, vous faites bien il de est à le dire. 4 buts. Il est à 4 buts, donc par 3 rapport à 3-7, un doublé, 2 doublés, 3 doublés, il est capable de le faire. Victor Osimhen, l'homme du Napoli. On rappelle que Zambo Anguissa est déjà de retour à l'entraînement. On attend peut-être de le voir d'ici la semaine prochaine avant la convocation pour le prochain mondial. Grazie mille, Delanov. Dignente, Seigneur. On continue toujours et désormais le dernier majeur. Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. Nous sommes au pays de Tony Vérel, pour ceux qui en tout cas sont les old schools. Oui, je ne sais pas si vous vous rappelez de Tony Vérel. Il a joué au Racing Club de Lens. Il a été champion de France en 1998 avec les 100 et or. Et justement, les 100 et or ont damé le pion à l'Olympique de Marseille. 1-0 au Vélodrome. C'est la 3e défaite des Marseillais cette saison. Franck, 3e défaite consécutive des Marseillais. Oh là là, qu'est-ce qui se passe avec cette équipe? On ne comprend pas, on ne comprend pas. Ça fait la 3e défaite d'affilée, vous l'avez dit. Cette équipe qui a commencé un très bon championnat et qui a des joueurs qui se montrent, qui sont bien en forme, se loupent dans ce match. Ils ont fait preuve de manque de réalisme. Autant d'occasions, tellement d'occasions. De manque d'efficacité. Il y avait tellement d'occasions. Ils pouvaient gagner ce match 3-4-0. Personne ne créera au scandale. Donc voilà, si c'est comme ça, vous ne faites pas la différence. À un moment donné, l'adversaire prend confiance. David Costa les a tués. Donc voilà, à l'arrivée, ça fait très mal aux joueurs, surtout Jonathan Klaus, qui vient de quitter Lens pour l'Olympique de Marseille. Il avait une occasion toute faite. Et donc il s'est loupé. Voilà, à l'arrivée, c'est 1-0 pour Lens. C'est malheureux, mais c'est le football. Voilà, c'est pas la meilleure façon de préparer ce match important contre Francfort. On espère que Igor Tudor maintenant se rappelle de classement de son club. Va regarder le classement. Rennes qui bat Angers 2-1. Lyon qui également, la première de Laurent Blanc, qui gagne 2-1 face à Montpellier avec cet acrobatique extraordinaire d'Eliwaï, l'Ivoirien. Ça, on vous recommande d'aller voir ce résumé du match Montpellier-Lyon. C'est une merveille. Nice-Nantes, un but partout avec des cartons rouges à l'appel. Et derrière, Antoine Comboiré qui traite les arbitres de voyous. Il pèse bien ses mots. Paris Saint-Germain 3, Ajaccio 0 avec Lionel Messi toujours retrouvé. Il fait du Messi, Kylian Mbappé qui se permet un doublé. Et puis, on rappelle que Monaco a courbé les chines 4-3 ou 3-4 face à Lille avec des doublés, un doublé de Rémi Cabella et puis Jonathan Bamba qui a marqué. Ben Yedder de l'autre côté également a marqué un but. Paris Saint-Germain leader 32 points, 27 pour Lens, même nombre de points pour Lorient.
Marseille est où? Marseille est cinquième. Cinquième avec 23 points. Devancé par Rennes au classement. Mbappé, meilleur buteur du championnat, 10 réalisations. 9 pour Jonathan David et puis 9 également pour le roi Neymar du Brésil. Messieurs, l'info est tombée depuis hier et ça fait grand bruit au niveau de l'Hexagone et même sur la planète football. Mbappé, le crack de Bondy, va gagner un salaire mirobolant, s'il vous plaît, de 630 millions d'euros sur 3 ans. Ça fait 412 milliards 650 millions de francs CFA. Anas qui regarde le plafond. Regarde le plafond de studio qui dit c'est incroyable. Pendant ce temps, le fixe français va glaner 170 millions, l'équivalent de 111 milliards, rien qu'en impôts et en taxes du côté de Kylian Mbappé. Voilà, qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà, en tout cas, moi je dis le contraire. L'argent fait toujours le bonheur. C'est parce que vous ne l'avez pas que vous dites que ça ne fait pas le bonheur. Alors, messieurs, on a fait le tour des majeurs. On va désormais parler de coupes européennes. C'est parti. Pour l'instant, nous n'avons que 5 qualifiés pour les 8e de finale de cette prestigieuse compétition. Le Napoli, le Bayern Munich, le Real Madrid, Manchester City. Et puis, il y a un 5e larron, le FC Bruges. Voilà. Et pour l'instant, voilà, les qualifiés. Il y a encore 2 journées à disputer. La 5e, mardi et mercredi, en attendant la semaine prochaine. On va démarrer avec la poule A, non, la poule E, puisqu'on va aller de façon chronologique, les matchs de mardi. Déjà, Chelsea, toujours à la quête de son ticket, va jouer en déplacement face à Salzbourg. 6 points pour les Autrichiens, 7 pour les Anglais. Pendant ce temps, Dynamo Zagreb, 4 points, accueille le Milan AC, 4 points. Il y a match dans cette poule E. Il y a match puisque toutes les équipes peuvent encore se qualifier. Absolument. Il reste 6 points à prendre sur les 2 dernières journées. Donc Chelsea, 6 points, Salzbourg. Chelsea, 7 points, Salzbourg, 6. Oui. Ce qui veut dire que oui, les Blues n'ont pas droit à l'erreur. S'ils ne gagnent pas, Salzbourg gagne, ils passent devant. Donc c'est un match ultra important. La pression au niveau des 2 clubs parce que depuis un moment, Salzbourg va bien dans cette compétition. La preuve, ils sont 2e avec 6 points derrière Chelsea. Donc, ce qui veut dire qu'il y a match. Attention, les Blues doivent faire preuve de solidité pour passer devant cette équipe. Mais encore une fois, attention, Salzbourg a des solutions également, a des choses à faire valoir dans ce match. Donc attention. La poule F, le Real Madrid a déjà qualifié. Va jouer en déplacement face à Leipzig. Oui, Karim Benzema et Federico Valverde sont out pour cette rencontre. Le Shakhtar Donetsk joue en déplacement face au Celtic qui n'a que 5 points. Normalement, si le Leipzig gagne, ça donnera en tout cas des points à cette équipe allemande de se donner de la confiance pour la suite de la compétition. Le groupe G à présent, City face à Dortmund au Signal Iduna Park. Vous pensez que Pep Guardiola va faire tourner ou bien va-t-il titulariser Haaland face à ses anciens coéquipiers? Mais pourquoi pas ne pas faire jouer Haaland quelques minutes avant de le faire sortir? Parce que ce sera quand même une rencontre très attendue. Erling Haaland sera attendu justement parce qu'il a fait la pluie et le beau temps de ce côté-là. Il a donné de la joie à ses supporters du Signal Iduna Park. C'est vrai, City a déjà composté son ticket. Et donc, je crois que Pep Guardiola va plutôt mettre une équipe. Pour moi, il va tourner, mais on connaît très bien le monsieur, un perfectionniste. Vous allez encore le voir mardi. Il pourra encore mettre son équipe type avec quelques changements à l'exception près pour pouvoir gagner le plein de points dans ces matchs de groupe-là. Pourquoi pas. La poule H, le Paris Saint-Germain a besoin de victoire pour aller au prochain tour. Ce sera face au Maccabi Haïfa. Ça devrait normalement être bon pour les Franciliens, amenés par Lionel Messi retrouvé. Benfica joue à domicile contre Juventus. Là aussi, il y a match du côté portugais. Le groupe A désormais. Liverpool n'a toujours pas gagné son ticket. Naples est déjà qualifié dans cette poule. L'Ajax accueille Liverpool. Normalement, voilà, les Reds peuvent faire l'affaire, pourquoi pas. On s'intéresse à la poule B. FC Bruges est également qualifié face à FC Porto. Normalement, ça devrait être bon pour les Brugeois, mais
l'Atlético de Madrid n'a pas dit son dernier mot. 4 points pour les Colchoneros, 3 pour le Bayer Leverkusen. Donc à ce niveau-là, il y a match en jeu. La poule C nous intéresse, Franck. L'Inter Milan qui joue face à Pilsen, les Nerazzurri 7 unités, le Barça 4 face au Bayern Munich déjà qualifié. Le Bayern déjà qualifié va jouer avec beaucoup de détente, beaucoup de plaisir face à un club barcelonais qui est en doute. La peur au ventre. La peur au ventre justement, qui a besoin de gagner pour espérer. Parce que même une victoire ne protège même pas si les l'Inter gagne, quel que soit le résultat du Barça, ils vont rejoindre le contingent du jeudi. De jeudi, c'est ça. Donc je pense que, mais dans toutes ces conditions, il faudra d'abord gagner. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Quand je revois un peu ce que dit Xavi la dernière fois, nous n'avons plus notre destin en main. Donc, ce qui veut dire tout ce que ça veut dire. Donc, aujourd'hui, il faudra forcément pour le Barça de gagner et espérer. Donc, voilà, c'est bien fait pour l'Inter qui reçoit le plus faible du groupe d'ailleurs, qui peut gagner. Donc, voilà, c'est très compliqué, difficile pour le Football Club Barcelone face au Bayern déjà qualifié. Enfin, le groupe D, Tottenham, 7 points, accueille le Sporting Lisbonne qui en a 6. Oui, là aussi, il y a une grosse confrontation qui nous attend. Et puis, Francfort contre l'Olympique de Marseille. Oui, les Phocéens sont en déplacement en Allemagne. Ils doivent gagner pour espérer aller loin dans cette compétition qu'elle a déjà remportée en 93 grâce à une tête légendaire d'un certain Basile Boli. Les matchs ont lieu mardi et mercredi. La petite sœur de la C1, il s'agit de la Ligue Europa. Arsenal a déjà son ticket pour la suite du tournoi. La dernière fois, le jeudi dernier, Arsenal a gagné 1-0 face au PSV Eindhoven. Et les autres matchs à suivre cette semaine, jeudi, on aura Fenerbahçe face à Rennes. Déjà, également au tour suivant. L'AS Rome qui, est en danger, qui a 4 points, qui va jouer sur la pelouse de Helsinki. Manchester United, crédité de 9 unités, accueille l'équipe de Sheriff Tiraspol, là aussi, avec Cristiano Ronaldo. Ça devrait passer pour les Mancuniens. Il y a un groupe F avec toutes les 4 équipes à 5 points. Feyenoord, Midtjylland, Lazio Rome, Sturm Graz. Qui gagnera? On ne sait pas. Nous, on reste neutre. On attend de voir. Nantes, 3 points. Ça de loin. N'est-ce pas? Et face à Karabag, 7 points. Le club français est presque déjà aux portes de l'élimination. On suivra également Olympiakos Le Pirée sur la pelouse de Fribourg. Et puis, un match intéressant entre Ferencvaros, auteur de 9 points, contre l'AS Monaco qui en a 6. Oui, Ben Yedder et ses coéquipiers ont également envie d'aller, pourquoi pas, au tour suivant de la compétition. Voilà le tableau, en tout cas, en ce qui concerne la Ligue Europa. On reviendra vendredi dans ce même studio Messaniamé pour vous en parler, surtout évoquer les qualifiés pour les suites de la compétition. En attendant, la 6e et dernière journée des matchs de poule. Et c'est bien terminé pour les Coupes Interclubs. On remonte le générique et derrière, on vous retrouve pour la page auditeur. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Comme toujours, où nous vous donnons l'opportunité de nous rejoindre dans la grande famille Plateau Foot Europe. Et c'est le coin des auditeurs. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Oui, comment vous portez-vous? Je vais bien, mais... L'abbé? Non, c'est pas l'abbé, c'est Tuni de Sao Paulo. Ah oui, Tuni de Sao Paulo. Comment vous allez? Oh, très très bien. Alors, nous vous écoutons, Tuni. Ok, d'abord, dis bonjour à monsieur Franck et l'autre. Oui, bonjour. Della. Bonjour. Ok, d'accord. L'autre s'appelle Della. Ah, Della? Voilà, c'est ça. Ah, ok, Della, bonjour. Bonjour. Ah, ok, je vais parler de mon équipe, le Real de Madrid. Allez-y. Ah, j'ai dit, félicitations aux joueurs du Real de Madrid. Oui. Si tu dis ça pour Valverde, c'est un super pour Toni Kroos. Vous êtes très content de ses performances, n'est-ce pas? Ok, bonne journée. Merci Tony de Sao Paulo. Oui, c'est un Brésilien du Togo. Bonjour, bonjour. Bonjour. Oui, élevez la voix s'il vous plaît. Donnez du volume à la voix. Kofa le tisserand. Kofa le tisserand. Kofa, comment ça va? Oh, ça va très bien. Alors, ça va aussi, nous allons bien. Nous écoutons Kofa. Ok.
demain, là, on va gagner Barça encore. Oui, bon. Depuis je ne sais pas combien d'années, le Bayern est devenu la bête noire du Barça. Oh, Barça même, il ne va pas nous gagner. Ah, d'accord. Si on fait raconter, si c'est 10 fois dans la journée, on va le gagner. Intéressant. Parce que demain, si ça va savoir, là, oui. Entre, comment on appelle, Gavi et Gaman Michel. Là. Ah, d'accord. Vous mettez déjà la comparaison. Pas vous la donner, là. Ah, d'accord. Vous pensez que c'est quoi? C'est un trophée qui ne devrait pas aller à Gavi? D'accord. Ok, pour vous, le Bayern gagne demain. C'est normal, hein, c'est normal parce que vous êtes bavarois. Merci beaucoup, Kofa. À très bientôt. On prend un autre auditeur. Bonjour. Oui, monsieur Angelo. C'est quelle voix, là? Elle est trop dormante, la voix. JB. JB. Oui. Vous venez de vous réveiller? Non, les gars, merci. JB de Checkpoint. Oui. Allez-y, JB, on vous écoute. Il y a qui sont en train de moquer sur notre équipe là. Oui. Barcelone est toujours Barcelone. D'accord. Ça dit qu'il n'arrive pas à faire les choix, c'est pourquoi. Ah, donc, aujourd'hui, le problème du Barça, c'est Xavi Hernandez. C'est Xavi Hernandez. D'accord. C'est une belle vérité. Cette année, le Barça a une équipe. D'accord. C'est vous le spécialiste. Non. Nous on est des observateurs. Oui, mais j'aimerais comprendre si cette année, Barça n'a pas une équipe. Non, les joueurs sont arrivés, les joueurs sont là. Oui. Barça a une équipe. Vous pensez que cette équipe va gagner demain face au Bayern pour espérer mieux? Oh, c'est possible, nous sommes au Camp Nou. Ou bien vous êtes déjà qualifié pour jeudi? Oh, nous sommes au Camp Nou là. Nous sommes au Camp Nou. Vous êtes au Camp Nou, d'accord. J'aimerais savoir quelque chose quoi. Rapidement. À Ligue des Champions, il y a confrontation directe. Il y a confrontation directe? Oui. Naturellement, ça fait partie du règlement des compétitions. Ah, ok. Si oui. Il y a confrontation directe, nous on n'a pas de chance. Merci beaucoup. À bientôt. On va prendre un autre il sait très bien que c'est compliqué. Bonjour auditeur. Bonjour monsieur Angelo, comme l'équipe. Oui, le petit nom? Gildas, le coiffeur des dimanches. Oui, mon cher Gildas, comment ça va? Ah, ça va un peu bien. Un peu bien. Comme notre King ne va pas bien, oui. Aussi, on ne va pas bien. Comment vous appréciez la situation du King aujourd'hui? Moi, j'aime pas la façon dont l'entraîneur le traite. Ah, parce que c'est pas un petit. Vous pensez qu'on lui manque de respect? Bien sûr. Ah, parce qu'il ne peut pas rester 2 minutes, il va faire entrer le King. C'est impossible. Au moins, il n'a qu'à lui donner au moins chaque match un mi-temps. Mais est-ce que le King ne pouvait pas respecter la décision de son entraîneur? Quand on voit le niveau du joueur, on voit le travail du joueur, puis ça l'entraînement, on ne peut pas dire que l'entraîneur est en train de faire son bon boulot. Oui. C'est pas bien. On voit qu'il y a un coup du monde aussi qui est proche. Oui. Il faut mettre le King en activité pour pouvoir aller à la Coupe du Monde et faire un bon match là-bas. Et ça vous fait mal, hein? Très, très mal. Oh là là. Beaucoup de courage. À vous et bien de choses. Merci, Gildas. À bientôt. À bientôt. Un autre est là, derrière Gildas. Mon cher, vous êtes là. Bonjour. Bonjour, l'Européen de la maison. Oui, Kwadé-nous Kwadé. Je vais très bien, comme le grand boss Franck Mounyama. Alors, Kwadé, nous t'écoutons. Alors, bonjour à Dilanof aussi. Bonjour. Juste vous encourager. Merci. Et bon, comme d'habitude, si le Royal va bien, Kwadé va bien. Naturellement. Faut saluer Faustin. Hein. Le voisin. Oui, le voisin. Malheureusement, je ne crois pas qu'ils vont se qualifier, mais un coup de corps à eux. Oui, c'est compliqué. Mais je vois battre le Bayern ou un match nul avec le Bayern. Ah, d'accord. Oui. Ah, d'accord. Oui, ben si c'est le voisin de l'autre côté qui le dit, on doit le croire. Voilà, allez, bonne journée à vous. Merci, Kwadé-nous, à très très bientôt et belle journée. On continue de recevoir les APL grâce à la complicité de Anas. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Le petit nom, s'il vous plaît. Pascal. Pascal de Zongo. Comment vous allez? Ouais. Ah, je vais très bien. Ah, merci de nous rejoindre, nous vous écoutons. Ah, tout d'abord, je vais vous jeter les fleurs. Merci beaucoup. Pour tout ce que vous faites. Ce sont des roses ou bien des lys? Comme nous sommes dans le mois d'octobre, c'est toujours rose. Ah, merci beaucoup. Merci. Wow, je veux dire un mot sur mes 2 clubs là. Oui. Liverpool et la Maison Blanche. Allez-y. La Maison Blanche, autre, c'est Valverde qui me fait briller. Avec ses performances, tout ça là.
s'il ne sait pas faire, il va prendre la place de Tony Kroos, comme on l'avait dit. C'est ce que moi j'ai vu. D'accord. Normalement, le meilleur joueur devait être Vinicius. Mais comme il me mélange la précipitation avec la vitesse là, donc il n'arrive pas à se comprendre. Ça, c'est vrai. Mais quelle passe de Vinicius pour Modric la dernière fois, hein? Ça, c'est trop classe. C'est un délice, hein? Ouais. Et pour Liverpool, tant de blessés, c'est ça qui pose problème à l'entraîneur. Sinon, on devait le virer. N'est-ce pas? Ça, c'est sûr et certain. Mais il semble que le public est toujours derrière Jürgen Klopp, hein? C'est ça aussi. Moi, j'ai vu tout ça là. Oui. Si c'était que Jürgen Klopp était avec Chelsea et ça s'est passé comme ça là. Oui. Il va pas durer. Il va pas durer. On va le renvoyer. En tout cas, c'est un très bon entraîneur. Il y a les supporters, il y a tout là. Donc, faut voir qu'ils vont retrouver le niveau et ils vont revenir dans les Big Four. Dans le Big Four. Pourquoi pas d'ici la fin de saison. Pascal, merci beaucoup. Hein. Merci, excellente journée à vous. On est ensemble, oui. À très bientôt. On continue de recevoir les avis et commentaires. Bonjour, auditeur. Bonjour, monsieur Angelo. Le nom, s'il vous plaît? Monsieur Paul depuis Benacopé. Oui, comment vous allez là-bas? Nous allons bien. Hein? Le soleil brille? Un tout petit peu. Nous vous écoutons. Ok, d'accord. Juste pour vous jeter les fleurs aussi. Merci beaucoup. Messieurs, on vous jette des fleurs. Hein? Merci beaucoup. Merci. Et même oui, on est sur mon équipe, le Real Madrid. Oui, le Real Madrid. Aujourd'hui, on est au combien là, Angelo? Pardon? La date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le 4 octobre. D'accord, je vous promets qu'on va se retrouver un 24 mai pour la finale de la Ligue des Champions. Inch'Allah, Inch'Allah. Mais dites-moi, avant de vous laisser partir, depuis combien d'années vous supportez le Real? Depuis quand Casillas était là-bas. Depuis Casillas. Hein? Waouh, ça c'est intéressant. Merci beaucoup. Hein? Okay, bonne journée. On est ensemble, bonne santé, à très bientôt. On prend un autre auditeur. Oui, bonjour. Allô? Oui, vous êtes en direct. Bonjour. Allô? En direct du studio Messan Niamey. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous allez bien? Oui. Ah, d'accord. Le petit nom, s'il vous plaît. C'est comme il vit depuis Adéoui. Comme il vit, Adéoui à côté. Adéoui. Oui, Adéoui, c'est juste à côté de nous. À bientôt. Aïe. Il va revenir. On aura peut-être encore quelques petites minutes. Hein. Si jamais il fait en tout cas le bon numéro, comme toujours, 92 03 60 31 97 24 26 26. Bonjour. Bonjour. Oui. Et l'homme, le Bavarois? Oui, lui-même. Oui, augmentez le volume de votre belle voix, s'il vous plaît. Oui, allô? Oui, le Bavarois, nous vous écoutons, ça va. Salut le plateau. Salut l'homme. Bon, j'aimerais me prononcer sur notre match à venir le mercredi. Bon, est-ce qu'il y a encore match? Il n'y a rien. Bon, il y a toujours match. Ah, d'accord. Contre le Barça, il y a toujours match. D'accord. Parce que, comme Gorat Karadi, oui, que ce soit match amical ou finale de Ligue des Champions, oui, moi, je joue comme ça se doit. N'est-ce pas? Toujours, vous êtes toujours concentré? Concentré. Bien concentré même. D'accord, on a compris. Donc vous gagnez ou vous faites match nul ou vous perdez? Non, il n'y a pas de défaite. D'accord, face au Barça, c'est bien noté. Si le Barça joue bien, oui, ce sera un match nul. Pourquoi pas? Mais si le Barça joue mal, ce serait une défaite en téléchargement. Vous êtes cruel, mon cher Elon. Mais c'est aussi ça, le football, c'est le fair play après tout. Merci beaucoup, Elon. Merci beaucoup. À très bientôt, à Vidazaren. On prend le tout dernier. Le tout dernier, s'il est là. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour le bateau. Oui, bonjour. Oui, c'est monsieur Maouko le Bavarois. Monsieur Maouko le Bavarois. C'est la première fois que vous nous appelez? Je salue le bateau. Oui, allez-y, s'il vous plaît, allez-y. Ok, bon, j'aimerais parler à propos de notre match de mercredi soir. Oui, allez-y. On va gagner 3-0. 3-0. Pour montrer au Barcelone que nous demeurons toujours le grand Bayern. Le grand Bayern Munich. Oui. D'accord. Le FC Hollywood. Okay. Merci beaucoup, Maouko. On se donne rendez-vous vendredi. Très bientôt. Merci beaucoup. Dès là, les auditeurs vous ont fait sourire. Hein. Naturellement. Quelques salutations et on va boucler. Quelques salutations rapidement. Je vais saluer Jean Amédée. Je salue aussi Laba Ayaovi Junior avec. C'est le frère de l'autre? Ils sont parentés quand même. Ils sont parentés. D'accord. J'espère qu'ils marquent beaucoup aussi de buts. Hein.
lui, il est beaucoup plus dur sur l'homme. Vous comprenez. Je comprends bien. Je salue aussi Souanou Kodjo Marcelin, Roland Aziamblé et surtout un petit bonjour à Folie à Yawamari qui nous a suivis très loin quelque part sur la terre. Bonjour à elle et merci pour la fidélité, Franck. On va souhaiter juste une excellente semaine à toutes et à tous. Messieurs, je vous souhaite une bonne santé. Merci. Sous la protection divine. Merci beaucoup, Eloma Dovon et Anas PM. Auditeurs et internautes, rendez-vous dans 4 jours. D'ici là, portez-vous bien. Bonne chance à toutes et à tous et bonne santé.